Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée. J'espère que vous avez profité de l'été pour vous ressourcer, pour partager en famille, entre amis. Voilà, que vous avez pu prendre quelques vacances. Pour ma part, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien, de couper quelques semaines. Et je suis du coup très heureuse de revenir dans une énergie voilà, toute nouvelle. Il était temps quand même de faire cette petite pause, de faire un peu le plein de vitamine D. Même si voilà, là, cette rentrée ici est déjà sous le signe du ciel gris, donc j'espère que ça ne va pas durer et que chez vous le soleil brille encore un peu. Alors écoutez, je vous retrouve avec une guidance, je vous l'avais annoncé. On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour les énergies de la rentrée et de cette fin d'année. Quels conseils les guides pourraient avoir à nous donner pour aborder cette période du mieux possible, le mieux possible. Et puis voilà, voir un petit peu ce qui se dessine pour nous. Quelle est peut-être la juste attitude à adopter pour que cette reprise se déroule sous les meilleurs auspices. Et je vais démarrer assez vite parce que j'avais programmé, pour tout vous dire, cette journée aujourd'hui est la seule là dans cette semaine de rentrée qui me permettait de tourner cette vidéo. Et je sens déjà depuis ce matin, ça me picote sur le dessus de la tête, ce qui signifie que les guides sont prêts aussi à nous délivrer un message. Donc voilà, je vais pas m'éterniser et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ok, je les sens très, je les sens très excitées à l'idée de cette guidance. Ouais, ils me montrent qu'ils sont voilà, très heureux aussi de reprendre du service. Nous sommes venus vous dire que cette rentrée, synonyme de mise en place nouvelle pour beaucoup d'entre vous, de réajustement, de nouveaux rythmes, d'une organisation souvent à recréer. Cette rentrée hautement symbolique du point de vue énergétique pour ce qu'elle représente de renouveau, de départ, de démarrage, est sous le signe cette année d'une grande énergie porteuse de nouveautés. C'est vrai, c'est ce qui me montre, c'est que c'est vraiment une énergie de renouveau. C'est déjà symboliquement le cas, souvent la rentrée est déjà souvent symboliquement le signe de renouveau. Et là, ce qui me montre, c'est que vraiment là, les énergies sont tout à fait sous ce signe-là et viennent renforcer cette sensation que l'on pourrait déjà avoir en temps normal à l'occasion de la rentrée. Il s'agit ici pour vous de mesurer les opportunités nouvelles qui vont se présenter, de mesurer, ça va très très vite, donc il faut que j'arrive à trouver les mots à traduire en même temps. Je vais leur demander de ralentir un tout petit peu parce qu'il y a plein d'idées qui arrivent en même temps et ça va pas être évident pour moi de les retranscrire correctement. Ok.
Alors, en fait, ce qu'il me montrait là, c'est que c'est en soi qu'il va falloir que l'on se mette au clair pour pouvoir accéder à ces énergies, enfin pour pouvoir embarquer en fait dans ce rythme, dans ces énergies très, très fortes, très puissantes. Il me montre vraiment quelque chose de très engageant, de très stimulant. Je cherchais le bon mot, de très stimulant, qui va vraiment nous amener, nous encourager, nous pousser, nous stimuler donc à mettre en place de nouvelles choses dans nos vies. Et c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez les ressources nécessaires à ces mises en place, nécessaires à ces créations nouvelles, au sens large du terme. Vous êtes créateur de votre vie, de votre réalité. Vous êtes créateur de ce monde qui vous entoure et de la manière dont vous le percevez. Le même monde va être vécu du point de vue de votre intériorité et va être appréhendé, perçu et envisagé de manière très différente en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de ce monde intérieur et de la manière dont il rentre en résonance avec ce monde extérieur qui vous est proposé, dans lequel vous évoluez, dans lequel vous vivez et dans lequel vous avez choisi de vous incarner. Et il va s'agir pour vous de vous mettre au diapason de cette énergie extérieure qui rentre en vibration avec votre énergie intérieure. Il n'est point question ici de résister, de lutter. Si vous voulez voir se manifester dans vos vies ces changements auxquels vous pouvez éventuellement aspirer. Il va être question pour vous de trouver en votre centre, en votre base, en votre cœur, l'alignement nécessaire pour trouver la confiance, pour trouver la réassurance qui va vous permettre de vous confronter à ces changements, à ces modifications de vos rythmes de vie, ces modifications et ces propositions nouvelles qui vont vous être apportées quant à votre réalité telle que vous avez pu la connaître ces derniers mois, voire ces dernières années. Cette rentrée est de façon très manifeste sous le signe du renouveau, sous le signe du changement, de l'évolution. Et il est probable que tous les efforts que vous avez pu fournir en ce sens, si telle était votre intention jusqu'ici, que tous ces changements auxquels vous avez aspiré puissent trouver une voie de réalisation et de matérialisation dans les semaines à venir. L'heure du changement a sonné. L'heure de la réappropriation de vos aspirations et de la matérialisation de ces aspirations sur le plan physique et matériel. Et il est nécessaire pour cela que vous soyez parfaitement centré afin de ne pas être trop déstabilisé par les résistances du mental qui pourraient malgré tout subsister et se manifester. Le mental, l'esprit pensant tel que vous en êtes doté, n'est que peu enclin au changement. Souvent, des peurs liées à ces modifications de vos vies, dans quelque domaine que ce soit, sont propices à des résistances d'un mental qui trouve de la réassurance dans l'immobilité, dans ce qu'il est connu pour lui, dans ce qu'il a l'habitude de prévoir, d'anticiper et d'entrevoir. Le mental n'aime que peu l'inconnu, la surprise,
Voilà, il me montre un peu vraiment comme pouf, vous savez, surprise. Voilà, ce cadeau qui sort de la boîte et que l'on n'attendait pas. Eh bien, le mental peut le vivre vraiment comme une déconvenue, comme oulala, attention, warning, alerte rouge. C'est un danger pour moi, je ne sais pas à quoi m'attendre et je préfère finalement me raccrocher à ce que je connais, même si c'est inconfortable, même si ça ne me permet pas nécessairement de m'épanouir, de trouver une voie de réalisation personnelle, même si ça n'est pas particulièrement aligné ou en résonance avec qui je suis ou avec ce que mon âme aimerait que je manifeste dans cette vie-ci. Mais peu importe, je le connais, je sais ce que c'est, et ça c'est rassurant pour le mental. Donc là, cette période vraiment de renouveau qui arrive, ce que me montrent les guides, c'est que vraiment ça peut entraîner quelques déstabilisations au niveau de nos pensées, au niveau de la manière dont on va se projeter, et même si c'est quelque chose que l'on a pu fortement désirer, fortement espérer, que l'on a mis en place peut-être tous les jalons pour que ça se produise, pour que ça puisse advenir, et bien néanmoins, il est possible que au moment où la bascule vers la réalisation et la matérialisation de ces envies, de ces espoirs, de ces souhaits de changement, au moment où la matérialisation va arriver, il est possible qu'il y ait tout un tas de pensées limitantes, de peurs qui émergent, d'émotions déstabilisantes qui apparaissent. Et c'est en ça que les guides nous mettent en garde et nous encouragent à trouver vraiment, peut-être plus encore que dans d'autres périodes, notre centre, parce que cette période va être vraiment propice à favoriser le changement dans nos vies, et donc cela peut entraîner quelques déstabilisations. Donc c'est important de le savoir, de s'y préparer, d'être capable aussi, si en effet on se retrouve confronté à ces manifestations et à ces événements dans nos vies dans les semaines à venir, que l'on puisse se dire ok, je savais que ça pouvait arriver. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour rassurer mon mental, pour retrouver mon centre? Voilà, alors il me montre, il faut le respirer. Vraiment, ça va être très important de respirer, de se calmer, de prendre le temps. Ok, alors ils disent, il n'est pas question de précipitation, il ne sera pas question de précipitation. Il est essentiel que vous puissiez prendre le temps d'accueillir ces changements et ces nouveautés dans la sérénité, dans le calme et avec le recul nécessaire pour pouvoir justement déceler ces résistances physiques et mentales qui pourraient être à l'œuvre. Et d'être en mesure de ressentir malgré tout, malgré ces manifestations, en fait il me montre le cœur, que ça résonne en vous, que c'est juste et que c'est vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, pour ne pas faire machine arrière, pour ne pas reculer, pour ne pas se laisser alors j'allais dire perturbé ou je trouve pas le bon mot, pollué par ces résistances très naturelles. Hein. C'est un processus de protection et de mise en sécurité en fait dont on est doté et qui la plupart du temps est assez utile pour nous permettre justement d'avoir le recul nécessaire sur les choses, d'être capable d'envisager les dangers éventuels, mais il va être essentiel de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à ces pensées limitantes, de ne pas céder à ces émotions contradictoires qui vont pouvoir éventuellement se manifester, pour pouvoir les dépasser et se donner les moyens d'accéder à ces matérialisations, à ces réalisations
que l'on souhaite voir advenir dans nos vies, ou qui sont des opportunités que l'on n'avait peut-être pas envisagées, mais qui sont justes pour nous de vivre et d'expérimenter à l'instant T, et en tout cas à cette période de nos vies. En tout cas, il semble que si changement il doit y avoir dans nos vies, cette période va être très propice pour que ça advienne. Alors, est-ce qu'il y a autre chose du coup ? Nous vous encourageons à entrevoir ces possibilités, ces opportunités avec un regard bienveillant dans l'écoute de votre intériorité, de votre oui, dans l'ouverture du cœur et dans ce que vraiment au niveau du plus profond de vos entrailles, du plus profond de ce qui vous anime, de ce qui ouais, ça parle presque de rêve en fait, de ce qui vous fait envie et que vous ne vous êtes peut-être jamais autorisé parce que votre contexte, votre environnement, votre entourage n'y était pas favorable ou ne présentait pas les conditions propices ou en tout cas aidantes pour que cela puisse se manifester ou advenir. Mais il est temps de reprendre le pouvoir. Il est temps de vous réaligner avec ce pourquoi vous êtes venu exister ici-bas. Ça parle vraiment, ouais, c'est ça, de prendre sa place et d'exister pleinement dans ce que l'on souhaite manifester, dans ce que l'on souhaite vivre, enfin dans ce que notre âme souhaite vivre et expérimenter. Et à partir du moment où on sera aligné avec les aspirations de notre âme, c'est beaucoup de joie en fait qui pourra se manifester dans nos vies. On n'en a pas toujours conscience, mais c'est vraiment ça le but ultime en fait. Le cadeau, ouais, il me montre, c'est vraiment ça le Graal en fait. Le Graal de cette incarnation, c'est quand on arrive à s'aligner avec les aspirations de notre âme et que l'on peut venir vivre et dépasser, transcender ces réalités que l'on est venu expérimenter. Et l'objectif final, enfin en fait on sait qu'on l'a atteint quand on peut expérimenter de la joie. Une joie pure, une joie innocente, une joie voilà, incontrôlable, un sentiment vraiment d'être à la bonne place, au bon moment, d'être aligné avec soi. Alors bien sûr, c'est pas forcément quelque chose qui s'expérimente H24, de façon constante, au quotidien, sans jamais, voilà, une fois qu'on y a goûté, sans jamais qu'il n'y ait de recul ou de possibilité d'avoir quand même des coups de mou, des moments d'interrogation, de nouvelles peurs qui se présentent. Mais le fait d'être en mesure d'expérimenter de la joie, de se sentir aligné et voilà, sur son chemin, quoi, sur son juste chemin, c'est vraiment le signe que l'on a trouvé une forme d'alignement avec les aspirations de notre âme. Oui, on n'est pas obligé de souffrir en fait, c'est vraiment ce qui me montre. On a beaucoup une culture qui nous donne le sentiment que l'accomplissement personnel ne peut advenir que si on a ramé quoi, pour y arriver. Que si ça a été fastidieux, que si ça a été douloureux, que s'il y a eu des épreuves et que quelque part on a mérité d'y arriver. Mais en fait, ça n'est absolument pas le cas. On n'a pas besoin d'être méritant pour mériter. Pardon, la phrase est un peu bateau, mais c'est vraiment ça. On n'a pas besoin d'être méritant pour mériter. C'est une belle phrase. Alors, l'alignement et le centrage dont vous allez avoir besoin dans les semaines à venir,
pourra être trouvé dans votre capacité à vous accorder du temps. Et peu de temps peut suffire. Il n'est pas nécessaire pour cela de ménager beaucoup de place pour que cela puisse se manifester. S'accorder du temps peut passer par de petites choses. Simplement, il va être pour vous question de ne pas courir, c'est ce qui me montre vraiment, de ne pas courir après ces réactions qui pourront être les vôtres, tant du point de vue physique que psychologique ou mental, voire même physiologique. Vous savez, quand il y a un sentiment de peur, il y a le cœur qui s'emballe, il y a le souffle qui s'accélère, la gorge qui se serre parfois, les tempes qui résonnent, la tête qui semble encombrée. Et du coup, on a du mal à réfléchir, on a du mal à se projeter et on a du mal à prendre de la distance avec ce qui est en train de se passer et d'advenir. Et c'est dans ces moments-là où il va être important que vous puissiez respirer, prendre du recul, prendre le temps de calmer ces manifestations physiques et mentales pour pouvoir poser les choses calmement. Dire, ok, là il y a une peur qui se manifeste, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Que j'ai de l'insécurité peut-être par rapport à l'avenir et à ce changement de métier ou de poste qui se présente pour moi. Ok, mais peut-être aussi que ce changement de poste peut être l'opportunité pour moi de découvrir de nouvelles capacités, de découvrir de nouvelles opportunités d'épanouissement dans ma vie professionnelle et de nouvelles opportunités de réalisation personnelle. Et ok. Alors, ils disent que les transformations et les modifications qui se présenteront pour nous dans les semaines à venir se manifesteront pour notre plus grand bien. Et l'épanouissement qui en résultera ne se situera peut-être pas nécessairement là où il était positionné juste avant, dans les vies que nous nous sommes construites, dans une forme de conditionnement et d'obscurité finalement, et en travaillant sur nous, parce que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes quand même, je pense, dans une démarche vraiment d'évolution personnelle, de remise en question, de travail sur vous, et un travail qui plus est plutôt spirituel également, et donc que vous êtes en quête de vous reconnecter à cette dimension divine en vous. Alors divine, cette dimension de lumière, cette dimension spirituelle, cette dimension universelle. Enfin, vous y mettez le terme que vous voulez, mais en tout cas, cette part immatérielle, cette part éthérée, cette part finalement qui est reliée à votre âme et à cette part divine en nous. C'est le mot qui, je pense, est le plus facile à comprendre pour chacun d'entre nous, même si, voilà, encore une fois, il n'est pas de question de religion forcément, hein. Chacun y met ce qu'il veut derrière. Et alors du coup j'ai perdu le fil, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il disait? Mais oui, voilà, l'idée c'est que se reconnecter à cette part divine en nous nous permet d'accéder à plus de lumière, là où on était dans un conditionnement qui nous mettait sur des rails qui n'étaient pas nécessairement ceux de la réalité, de ce que de ce à quoi notre âme aspire, de ce qui est bon pour nous et juste pour nous de manifester dans cette vie-ci. Et le fait de voir ces opportunités nouvelles se manifester dans nos vies
Alors, donc les guides nous disent que ça va être vraiment pour notre plus grand bien, pour nous permettre de nous reconnecter à cette part divine en nous, pour nous permettre de manifester plus aisément les aspirations de notre âme. Et de fait, il est possible que la réalisation et l'épanouissement, pour nous, cette fameuse joie dont je parlais tout à l'heure, ne passe pas forcément par les mêmes choses. Je vais vous donner un exemple. Si jusqu'ici, votre réalisation personnelle passait par... on va prendre l'exemple de la vie professionnelle, par un poste professionnel honorifique ou avec un certain statut et un salaire très conséquent. Donc si finalement peut-être votre réalisation personnelle passait par ce confort matériel et cette reconnaissance au niveau professionnel, il est possible que si votre âme, elle, a besoin de se réaliser d'une autre manière, par ce qu'elle va pouvoir apporter aux autres, peut-être par le fait d'être dans l'aide à l'autre, eh bien il est possible que finalement vous perdiez en salaire pour avoir l'opportunité d'expérimenter un autre métier, peut-être moins gratifiant au niveau salarial, mais peut-être plus gratifiant au niveau de vos valeurs, au niveau de qui vous êtes, et peut-être que votre âme va vibrer d'autant plus et que finalement, même si vous aurez peut-être à la fin du mois moins d'argent sur votre compte, mais peut-être que vous serez plus heureux. Bon, c'est vraiment un exemple assez grossier, mais pour vous permettre de comprendre qu'il est possible que ces transformations finalement fassent changer un peu votre paradigme, fassent changer ces sécurités que vous pouviez trouver par ailleurs pour les transposer vers sur d'autres plans, vers d'autres valeurs qui, elles, seront peut-être plus épanouissantes, même si, au premier abord, elles pourraient être moins sécurisantes pour votre mental, pour votre ego, pour ce que vous avez mis tant de temps à construire, pour la reconnaissance que vous y trouviez au niveau de votre famille, au niveau social, au niveau de votre entourage. Et la bascule peut être un peu difficile, peut être challengeante au niveau de votre intériorité, et c'est là où il va être nécessaire de trouver vraiment du centrage, de respirer, de prendre le temps de prendre un peu de recul et de vous laisser sentir quand même. Quand vous vous projetez dans cette autre opportunité, dans cette nouvelle vie qui se dessine pour vous, et toutes les transformations ne seront pas forcément aussi radicales que celle-ci, hein, c'est vraiment un exemple très grossi pour vous permettre d'entrevoir ce qui peut-être plus subtilement pourra se manifester et advenir dans vos propres vies. Mais pour vous permettre de ressentir et d'accueillir peut-être du coup avec plus de bienveillance et avec plus d'amour pour vous ces transformations qui vont arriver. Donc vous respirez, vous vous centrez. L'idée c'est d'arriver à se projeter donc mentalement sur cette nouvelle vie, sur cette nouvelle opportunité qui se présente, et avant de faire un quelconque choix, de prendre le temps de ressentir. De vous dire, ok, si j'oublie toutes les considérations qui entraînent de la peur, qui entraînent tout ce mécanisme de défense, de lutte intérieure, de panique à bord, de attention, alors là ça me met complètement en insécurité, mais est-ce que je vais y arriver, mais est-ce que je vais être reconnue, mais est-ce que je vais quand même encore réussir à payer mon loyer, mais est-ce que... Donc déjà, dans un premier temps, il me montre vraiment, on respire, on se centre et on contacte vraiment la partie du cœur pour sentir est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que ça me fait vibrer de l'intérieur ? Est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi
est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que j'ai le cœur qui s'emballe? Est-ce que j'ai de l'excitation qui monte? Est-ce que j'ai de l'envie? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai du bonheur à projeter cette vie-ci, sans vraiment en occultant dans un premier temps tout ce qui pourrait être considération mentale, tout ce qui pourrait être, et qui sont probablement de très justes considérations, c'est vraiment pas la question. Mais déjà dans un premier temps de savoir, ok, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça réveille quelque chose en moi? Est-ce qu'il y a une petite flamme, une étincelle qui s'éveille à l'idée de ces transformations? Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est ensuite de considérer ces peurs, ces pensées limitantes, ces réactions et de se dire, ok, alors, je vais gagner peut-être un peu moins. Ok, est-ce que, alors vous remettez tout à plat, vous faites vos calculs et vous voyez si ça peut marcher quand même. Est-ce que cette perte de salaire vous met réellement en danger? Est-ce que ce changement, je ne sais pas, géographique de lieu est si compliqué que ça? Est-ce que vraiment c'est de l'ordre de l'infaisable, de l'insoluble, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se présenter pour vous apporter de la réassurance dans ce domaine-là? Et dernière chose, si vraiment il y reste des petits blocages, des choses qui vous semblent vraiment trop difficiles à accueillir et à accepter pour vous permettre de mettre en place ces nouveautés, ces nouvelles vies qui se présentent, eh bien alors, il est important que vous puissiez formuler des demandes au guide pour leur demander de l'aide afin que ces blocages, ces limitations, ces peurs puissent être levées de quelque façon que ce soit. Alors surtout, ne projetez pas de quelle manière elles devraient être levées, de quelle manière il serait juste qu'elles soient levées, parce qu'il est très probable que vous n'avez pas la capacité à projeter et à imaginer ce qui serait possible, ce qui pourrait faire que finalement la situation se dénoue en votre faveur. Donc ça, c'est vraiment important. Alors moi, j'ai un conseil tout simple pour ça, que je pratique vraiment depuis que je suis toute jeune, donc depuis un paquet d'années quand même déjà maintenant. C'est au moment de vous endormir le soir. Okay, vous avez une difficulté, vous avez une problématique. Alors moi j'aime bien le faire le soir au moment de m'endormir, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand. Moi j'aime bien le faire au moment de m'endormir parce que justement, ensuite, vous confiez, vous laissez faire, et comme vous dormez après, finalement ça laisse la place pour que ça œuvre sans que le mental vienne parasiter, se réapproprier les choses, sans que vous soyez à y penser et finalement à y adjoindre une énergie et une tension qui pourrait bloquer la manifestation de ce que vous venez de demander et de confier à l'univers. Donc l'idée, ça va être en effet de définir ce qui vous pose problème et le soir, au moment de vous endormir, de confier à vos guides, à l'univers, aux êtres de lumière, à un être décédé dont vous êtes très proche, dont vous savez qu'il vous veut du bien, et voilà. Alors c'est bien d'y adjoindre quand même peut-être les êtres de lumière, votre ange gardien, enfin vraiment la figure, ça peut être un archange aussi, l'archange Gabriel, l'archange Michael. Voyez peut-être en fonction de leur spécificité, vous trouverez plein d'informations sur internet, la spécificité de ce que cet ange ou cet archange a dans la matérialisation ou la réalisation ou l'accueil de cette problématique que vous souhaitez lui confier. Donc l'être décédé qui va avoir quand même des capacités et souvent un peu plus limitées que les êtres de lumière qui sont dans des dimensions vibratoires bien plus élevées et qui vont être plus en mesure de vous aider à manifester à vous apporter cette aide que vous sollicitez.
Donc vous confiez, vous dites voilà, cher ange, cher archange, cher guide, voilà, chers êtres de lumière, vous qui veillez sur moi, s'il vous plaît, merci de bien vouloir m'apporter la solution ou de me permettre d'entrevoir la solution ou de m'aider à résoudre telle problématique. Soyez assez précis quand même sur ce que vous souhaitez voir se résoudre, voilà, de me permettre de trouver l'apport d'argent nécessaire à la réalisation de mon projet, de me permettre d'avoir la réponse à cette question que je me pose. Ça peut même être tout bête pour vous demander à ce que la journée du lendemain, parce que vous avez peut-être un rendez-vous très important pour la matérialisation justement de votre rêve, de cette transformation que vous voulez voir advenir, à ce que votre journée de demain se passe vraiment sous les meilleurs auspices, que tout aille bien, que tout... voilà, que s'il y a des entraves, des résistances qui peuvent être amenées à se manifester, à ce que vraiment ces entraves ne puissent pas s'exprimer et se manifester et que vous soyez accompagnés. Voilà, n'hésitez pas vraiment à faire cette demande, vous confiez, vous formulez votre demande, vous confiez voilà, aux êtres de lumière et vous vous endormez dans la confiance et l'assurance que ce que vous venez de demander va être pris en charge et qu'une réponse va vous être apportée. Et vous allez voir, c'est assez bluffant parce que ça marche quand même extrêmement bien. Moi, franchement, pour l'avoir pratiqué vraiment un grand nombre de fois, c'est assez magique. Il y a vraiment parfois des solutions toutes simples, toutes assez spontanées, magiques qui se présentent. Ça va être l'appel de quelqu'un qui va vous parler de cette fameuse question que vous aviez, qui va vous apporter les coordonnées d'une personne qui va vous aider à résoudre ce problème. Vous allez ouvrir un magazine et il va y avoir un article qui va traiter vraiment de la question que vous vous posiez. Vous allez tomber sur une recherche internet qui va voilà, vous apporter une autre de ces réponses. Il va y avoir un apport d'argent inespéré, voilà, un versement sur votre compte que vous n'attendiez pas, d'une caisse quelconque d'allocation ou de voilà, qui va vous annoncer que vous aviez il y avait un trop perçu qu'on vous rend. Enfin voilà, vraiment parfois il y a des choses où un ami qui va vous rembourser quelque chose que vous aviez même oublié lui avoir prêté et que ça faisait des années que voilà, que ce prêt était devenu un don. Voilà, il y a des choses comme ça, assez incroyables qui se passent et qui viennent parfois même simplement vous apporter la réassurance, vous dire si, regarde, c'est juste pour toi, c'est sur le bon chemin. Il y a bien des choses à aller voir par ici parce que voilà, c'est la bonne chose pour toi à faire. Voilà, alors je vais voir s'il y a autre chose qu'ils avaient besoin de nous dire sur cette rentrée qui s'annonce vraisemblablement assez puissante pour ce qui est des énergies de transformation et de changement. Ok. Alors ils disent bien sûr qu'il va nous falloir aussi travailler sur la capacité à accueillir. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Vous allez devoir travailler votre capacité d'accueil, votre capacité à recevoir ce que vous avez depuis si longtemps demandé à recevoir. C'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de l'accession à ces demandes que vous avez faites et envoyées à l'univers depuis si longtemps et qui n'avaient jusqu'alors pas trouvé de voie de réalisation et de matérialisation parce que la période n'y était pas propice. Parce que la période était jusqu'ici plutôt favorable à un dépouillement de vos êtres pour vous permettre de faire de la place et d'accueillir ces changements qui s'apprêtent à advenir désormais. Ces changements vont également avoir lieu sur le plan vibratoire. Vos goûts peuvent être amenés à changer dans les semaines à venir. Vos aspirations, vos
émotions, vos envies sont susceptibles de se modifier, de se transformer. Et il est essentiel que vous puissiez accueillir ces transformations en vous avec le plus de douceur, de résistance, d'absence de résistance, de tranquillité possible. Une modification subtile et progressive de votre vibration intérieure, de votre irradiation de vos énergies intérieures va être à l'œuvre pour vous permettre justement de vous aligner avec ces... Oui, alors, ok, c'est ça, en fait... Vous savez, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, et c'est ça, en fait, pour que ces transformations, ces modifications, ces nouveautés puissent advenir dans nos vies, il va falloir que notre vibration, que ce que l'on émane, se mette au diapason de ce que l'on souhaite voir advenir. Et il va donc y avoir une transformation énergétique de nos êtres pour permettre de s'aligner avec... la matérialisation de ce que l'on souhaite voir advenir dans nos vies. En fait, c'est une question de fréquence. Voilà, c'est le mot, il me le montre avec les ondes, Hertz. En fait, il va falloir que nos fréquences s'ajustent à ce que l'on souhaite manifester, à ce que l'on souhaite voir advenir. Si votre souhait est de devenir, encore une fois, je vais donner un exemple très grossier, mais si votre souhait est de devenir quelqu'un de charismatique, d'être capable vraiment d'accéder à un poste où vous aurez plus de responsabilités, par exemple, il va falloir que votre fréquence, justement, s'aligne sur des énergies plus charismatiques, sur quelque chose qui suscite de la confiance, qui suscite... voilà, à l'extérieur de vous, quelque chose de plus aligné, de plus centré, là où peut-être vous étiez plus timide, que vous aviez peut-être un grand manque de confiance en vous et que finalement l'accès à ce poste ne vous était jusqu'ici peut-être pas possible parce que ce que vous vibriez, ce que vous envoyez en fait au monde extérieur de façon très inconsciente, parce qu'on le fait tous de façon très inconsciente et on a souvent une vision assez erronée de qui nous sommes et de l'image que l'on renvoie finalement au niveau vibratoire, hein, pas au niveau physique mais au niveau vraiment vibratoire aux autres. Oui, et alors d'ailleurs il me corrige, il me dit si, même au niveau physique, c'est-à-dire qu'il est même possible d'ailleurs, il me montre, il y a des transformations, il y a des personnes qui vont se sentir l'élan d'aller chez le coiffeur, de transformer leur coupe de cheveux, leur couleur, qui vont peut-être acheter de nouveaux vêtements, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une vibration, toute une transformation de nos êtres qui va faire en sorte de s'ajuster et de se mettre au niveau de ce que l'on souhaite voir advenir et incarner, en tout cas de ce qui est juste et de ce que notre âme a l'intention de vraiment devenir vibrer et incarner. Donc voilà, donc si vous vous sentez l'élan de faire un peu de shopping pour modifier progressivement votre garde-robe, surtout n'y résistez pas. Alors bon, bien sûr, dans la limite de vos possibilités, mais... En tout cas, si vous en sentez l'élan, c'est que ça peut être juste et ça peut être bon pour vous de réenvisager les choses, de vous délester peut-être de certaines choses qui ne vous ressemblent plus pour faire de la place et vous permettre de... voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. On dépose ce qui n'a plus de raison d'être pour permettre à d'autres choses de venir prendre la place et se manifester. Ça, c'est vraiment un enseignement, si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est vraiment un enseignement qu'il nous partage et que je trouve assez intéressant. C'est aussi quelque chose qui se dit en Feng Shui. C'est qu'il est important de laisser aller ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui encombre, les objets cassés, les vêtements troués, tout ce qui est un peu défraîchi parce que ça nous encombre, parce que ça vibre une énergie finalement qui nous tire vers le bas
et de s'alléger de ces choses-là, ou en tout cas de prendre le temps de leur redonner un deuxième souffle, parce que bon, voilà, mes valeurs vont aussi dans le sens de l'économie durable, mais on peut en effet réparer, s'occuper de ces choses-là, leur redonner un second souffle pour qu'ils puissent rentrer de nouveau dans ce cercle vertueux, ce circuit vertueux, et que l'énergie de ces objets qui nous entourent, l'énergie de ces vêtements que l'on porte, l'énergie de ces cheveux qui peut-être, il va être temps que j'y aille d'ailleurs, qui peut-être ne sont plus, sont chargés de vieilles vibrations, d'anciennes vibrations, qui ont l'air fatiguées, de leur redonner un souffle et une énergie nouvelle peut permettre vraiment de vous permettre aussi d'élever vos vibrations et d'aligner vos fréquences avec celles de ce vers quoi vous souhaitez aller, de ce vers quoi vous aspirez à accéder. Il y a beaucoup de choses dans cette guidance. Il me montre plein de choses en même temps, donc je suis désolée, ça va peut-être un peu vite et c'est peut-être un peu confus dans ma manière de le retranscrire. C'est pas toujours évident parce que je reçois beaucoup d'images, des mots, voilà. Je crois qu'ils avaient hâte de pouvoir nous partager ces informations et en fait plus que ça je crois que vraiment c'est essentiel, c'est-à-dire que les énergies, ce que je sens c'est que vraiment les énergies là de cette rentrée vont être quand même assez rapides et c'est important que l'on ait du coup cette conscience, que l'on puisse poser cette conscience sur les choses pour pouvoir accompagner le mouvement du mieux possible et s'éviter de passer à côté d'opportunités qui auraient pu être bonnes et justes pour nous. Voilà, ça nous permet, ils disent, ça permet de préparer le terrain de façon à ce que vous ayez les outils pour faire face à ces énergies puissantes de la rentrée. Ok, alors il semble que ce soit suffisant pour aujourd'hui. Je pense que je serai amenée à vous refaire une guidance assez rapidement parce qu'ils ont l'air de me dire qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais qu'il faut déjà qu'un temps de digestion de ces premières informations puisse être réalisé. Donc je pense que je vais arrêter déjà là, cette guidance ici. Ok. Ok, ils disent nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés pour accompagner ces énergies du moment. Soyez confiants, le meilleur est à venir. La manifestation de vos rêves les plus profonds peut particulièrement en ce moment trouver une voie de réalisation. Et il est essentiel que vous puissiez désormais pleinement vous centrer dans votre cœur afin de ressentir ce qui est juste pour vous. Le reste n'est que résolution de conflits internes, n'est que attraction. Oui, il me parle de la loi de l'attraction. Le reste, ça va être juste finalement des ajustements pour nous permettre de le réaliser de la manière la plus confortable possible, mais j'ai vraiment la sensation qu'ils disent finalement il n'y a pas tellement de freins là. Vous pouvez vraiment y aller parce que c'est pour votre plus grand bien et si c'est juste et que ça doit advenir, les solutions se présenteront d'elles-mêmes. Alors bien sûr ça ne nous empêche pas d'œuvrer bien sûr nous dans nos dimensions physiques, de faire ce qu'il faut bien sûr pour que ça advienne, de faire ce qu'il faut, si on vous présente, il me montre là, si on vous présente un nouveau contrat mais que vous n'apposez pas votre signature en bas, le contrat ne sera pas effectif, donc ça reste dans nos mains en fait, la capacité à vraiment à réaliser tout ceci reste entre nos mains, c'est notre pouvoir, notre libre arbitre, notre capacité intrinsèque que de le manifester et d'en faire une réalité. Cependant, nous sommes vraiment pleinement accompagnés, aidés pour que la réalisation de ces transformations puisse advenir vraiment pour notre plus grand bien,
voilà, il y a beaucoup de joie vraiment qui émane. Je sens qu'ils se réjouissent aussi de toutes ces transformations. Nous sommes pleinement confiants des difficultés que vous avez traversées jusqu'alors et il est particulièrement agréable pour nous d'entrevoir toutes ces transformations pleinement enrichissantes et épanouissantes pour vous qui sont à venir ces prochaines semaines et ces prochains mois. Nous reviendrons sous peu pour vous accompagner un peu plus encore sur ces voies de réalisation personnelle et nous vous souhaitons à toutes et à tous une magnifique rentrée dans l'alignement de qui vous êtes et en harmonie avec le monde qui vous entoure. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Je vérifie que c'est bien terminé, mais c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Ok, parfait. Écoutez, ça fait du bien, c'est une belle guidance pleine d'espoir, pleine de promesses. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, pour cette rentrée. Je vous retrouve très vite. J'ai plein d'envies, moi en tout cas, plein de projets. Je vais, moi aussi, du coup, être à l'écoute de ce que mon cœur me dicte, de ce que cet accompagnement des êtres de lumière me pousse à faire et à manifester. Je gagne petit à petit vraiment en confiance. Je me sens de plus en plus à ma place ici sur cette chaîne. Et je vous en remercie parce que c'est aussi beaucoup grâce à tous vos retours bienveillants. Alors, je vais aussi m'excuser parce que j'ai pris énormément de retard dans le traitement de mes emails. J'ai eu quelques difficultés avec ma boîte mail au mois de juin. Donc, je sais qu'il y a des mails qui se sont probablement perdus. Donc, j'en suis désolée si jamais il y a des personnes à qui je n'ai pas répondu. Vraiment je vous prie de bien vouloir m'excuser. Là les mails reçus au mois d'août, j'ai vraiment coupé, j'ai essayé d'être sage et de m'accorder un vrai break parce que j'en avais vraiment besoin. Donc je vais là petit à petit rattraper mon retard et répondre aux emails que vous avez pu m'envoyer le mois passé. Si du coup certains d'entre vous regardent cette vidéo et sont restés sans réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mot. Voilà, toutes mes excuses par avance et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais en tout cas faire en sorte là vraiment de vous répondre. Je vous souhaite une très belle rentrée. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde ces prochaines semaines. S'il y a des choses, des interrogations que vous avez, des envies, vous savez que j'aime bien aussi vous partager ma vision de la spiritualité, ce que j'en apprends par mes échanges avec les guides qui m'accompagnent, des expériences que j'ai pu faire. Je serais ravie de pouvoir ici continuer à échanger sur ces sujets que je trouve fascinants et passionnants, qui sont riches par bien des aspects, source de beaucoup de guérison. Moi j'ai fait des pas de géant dans ce travail avec mon âme, dans ce travail d'intériorité. Et je suis vraiment pleine de gratitude pour tout ce que ces êtres de lumière qui nous accompagnent m'ont apporté et nous apportent au quotidien, que l'on en ait conscience ou non. Donc vraiment, j'ai à cœur en tout cas de vous aider aussi à trouver des outils pour favoriser cette connexion, que vous puissiez aussi à titre personnel vous relier à vos guides et arriver à percevoir leur présence, arriver à recevoir peut-être des messages par vous-même, parce que c'est en nous que résident principalement les solutions et que c'est dans la reliance à nous-mêmes que l'on est le plus à même de trouver le juste chemin et
la juste guidance finalement. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très belle semaine et une magnifique rentrée. N'hésitez pas bien sûr à partager si c'est possible pour faire connaître mon travail, ça me permet de diffuser plus largement ces messages que je reçois du monde subtil et qui peuvent peut-être profiter à d'autres que vous. Donc merci pour vos partages, pour vos encouragements, pour vos likes, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne dernièrement. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus par ici. Je vous embrasse fort, à bientôt.